C'est Émilie du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour parler ensemble de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 17 septembre. Elle se passera à 25 degrés du signe de la Vierge et elle aura lieu exactement à 11h01 en temps universel et 13h01 heure française si vous voulez toutefois la fêter exactement au moment où elle a lieu. Alors, on va regarder un petit peu quelle est la couleur, on va dire, pour cette lunaison. Et puis, également, quelle est la couleur pour la période donnée au-delà de la nouvelle lune. On va essayer de voir un petit peu à quoi on est confronté, entre guillemets, actuellement et comment on peut au mieux tirer profit de cette énergie. Donc vous avez ici la carte du ciel de la nouvelle lune. Voilà, on va essayer un peu de la décrypter ensemble. Donc on voit ici que la nouvelle lune tombe dans le signe de la Vierge que vous avez ici, puisque nous avons soleil et lune exactement conjoints à 25 degrés. Alors peut-être pour rentrer en matière sur le signe de la Vierge, on va peut-être tout simplement commencer à regarder le signe, c'est-à-dire le glyphe, pardon, le symbole du signe de la Vierge. Donc le glyphe il est ici. Le glyphe c'est un M avec la pointe qui rentre à l'intérieur du M. Je pense que c'est une bonne introduction pour parler de ce signe parce que le signe de la Vierge est un signe de terre dit mutable, c'est-à-dire en mouvement. Alors ce qui semble nous dire ce symbole, c'est qu'il y a une notion quelque part un peu de répétition, mais également de recommencement. Il y a quelque chose dans ce signe-là qui nous parle d'un mouvement qu'on va refaire encore et encore jusqu'à ce qu'on l'ait vraiment amélioré, jusqu'à ce qu'on le trouve parfait. Ce signe de la Vierge, il est donc en lien au niveau de son énergie propre, on va dire, il est en lien avec la notion de perfectionnement, d'ajustement et d'amélioration constante. Donc le mois de la Vierge ou la nouvelle lune de la Vierge, les questions qui sont susceptibles de nous être posées, ce sont des questions autour de l'amélioration personnelle. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux être une meilleure version de moi-même? Comment est-ce que je peux faire les choses d'une meilleure manière? Comment est-ce que je peux être plus organisée également, plus efficace? Comment est-ce que... Alors c'est ça aussi que je voulais vous dire, la Vierge elle est reliée aussi aux notions de pureté. Comme son nom l'indique, hein, d'arriver à un état pur ou virginal des choses. Et donc, elle est vraiment associée au principe de purification. Donc, pendant le mois de la Vierge, il y a aussi des questions qui peuvent être relatives, notamment à notre corps, à notre santé. Comment est-ce que je peux améliorer ma santé, peut-être en régulant mon hygiène de vie? Comment est-ce que je peux purifier mon intérieur? Ça peut être mon corps, à travers des diètes, des jeûnes, des régimes. Alors pas forcément pour perdre du poids, je voulais dire par là, en privilégiant certains aliments. Et puis ça peut être aussi comment est-ce que je peux purifier mon esprit, par exemple, tout ce qui va concerner un travail sur soi, ça c'est relatif à la Vierge, tout ce qui va consister à purifier, nettoyer. Et donc bien sûr, vous me voyez venir, tout ce qui consiste bien sûr à une purification extérieure, c'est-à-dire de notre habitat, de notre bureau, tout ce qui va consister finalement à trier, jeter, se séparer des choses. Vous noterez que le glyphe de la Vierge ressemble beaucoup au glyphe du Scorpion qui est ici. Simplement, chez le Scorpion, le M sort. Vierge et Scorpion ont beaucoup de points communs et notamment on est quand même dans deux phases zodiacales de l'année où il est question de se délester. C'est pas tout à fait le même but chez l'un et l'autre, donc pour l'instant je vais juste parler de la Vierge, mais dans la phase Vierge il est quand même question de trier, pour reprendre l'expression, de trier l'ivraie du bon grain, c'est-à-dire de pouvoir dans cette étape-là enlever tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui encombre inutilement de l'espace intérieur, extérieur, etc. Donc c'est un bon moment pendant cette nouvelle lune par exemple pour pourquoi pas se débarrasser, se séparer de certaines choses
Ça peut être notamment se séparer de mauvaises habitudes et puis en acquérir de nouvelles, par exemple. Parce que vous avez vu que on peut rapidement comprendre que la Vierge est liée aux routines, aux habitudes, du fait de ce glyphe, de ce symbole qui nous dit refais-le, encore, encore. Hein, et puis quelque part, on va finir par devenir ces habitudes, ou quelque part ces habitudes vont nous transformer. Donc la Vierge, c'est vraiment ce signe qui parle de l'attention aux petites choses, mais qui vont avoir finalement des conséquences énormes sur notre chemin de vie. Donc pendant cette phase de la Vierge, l'idée c'est pas forcément d'aller chercher très très loin des choses incroyables, mais c'est simplement d'essayer d'améliorer ce qui est à notre portée finalement, hein, et de prêter attention aux petites choses. Prêter attention, comme je l'ai dit, à notre alimentation, à notre organisation, à toutes ces petites choses aussi un peu techniques, ces petits détails, mais qui pourtant sont importants. Ça peut être des détails administratifs, ça peut être des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire à premier abord, qui ne sont pas très fun, mais qui au final sont importants. Et puis qui finalement peuvent aussi être agréables à faire, dans le sens où on a le sentiment de faire les choses bien, de faire les choses de notre mieux, et que voilà, on peut aussi être fier quand on est propre, on va dire, physiquement et psychologiquement. Donc ça, c'est, on va dire, ça c'est un peu l'ambiance propre à cette nouvelle lune, mais c'est pas, comment dire, c'est quelque chose qu'on retrouve tous les ans. Chaque fois que le soleil passe en Vierge, on se retrouve face à toutes ces questions d'organisation, d'amélioration, d'habitude de vie, et puis c'est corrélé chaque année avec la rentrée des classes, la rentrée au bureau, etc. Donc le mois de septembre est très souvent un mois où on va poser des bonnes intentions, on va essayer de créer de nouvelles habitudes. Est-ce qu'on va réussir à les ancrer dans le temps? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, en règle générale, c'est ce qui se passe. Alors maintenant, on va regarder d'une manière un peu plus précise qu'est-ce qui est spécifique à cette nouvelle lune. Donc on va aller regarder un peu les aspects que reçoit cette carte. Alors, cette nouvelle lune, elle est intéressante parce que on voit ici qu'elle forme un trigone, c'est un trait bleu, donc un aspect harmonieux, on va dire, avec toutes ces planètes en Capricorne. Jupiter, Saturne, Pluton. Il faut savoir une chose, c'est que le fait d'avoir ici, on a 6 planètes en signe de terre pour cette lunaison, ça nous parle de concrétisation. Ça nous parle de choses qu'on va faire, vraiment, qu'on va mettre en place dans la matière. On n'est pas en train de penser à l'avenir ou de rêver, ou je sais pas. C'est une lunaison qui est très concrète, qui parle de faire et comment on fait les choses. Et l'invitation un peu de cette nouvelle lune, c'est de finalement lancer, on va dire, une impulsion qui est plutôt sur le long terme. Encore une fois, on n'est pas dans des choses dont on va pouvoir récolter les fruits là, dans 2 mois par exemple. C'est beaucoup plus long que ça s'étale sur des mois, voire des années. Mais il y a cette notion de construire quelque chose. Voilà, il y a une notion vraiment de long terme. J'en avais déjà parlé la dernière fois en vous expliquant que 2020 est une année numérologique 4, une année de terre. Voilà. Et donc c'est un peu, quelque part, il me semble que ce cycle lunaire pourrait être un mois très important par rapport à des choses qu'on a envie de lancer dans la matière, des actions qui s'inscrivent dans la durée. Ça, c'est ce qu'on voit notamment parce que le soleil ici, en Vierge, est en trigone avec Jupiter, avec Saturne et avec Pluton. Alors notamment, on va parler juste de Soleil-Saturne. Soleil-Saturne, en règle générale, c'est quand même une période qui peut être très intéressante parce qu'il y a une notion de maîtrise un peu dans Soleil-Saturne. Il y a une notion de je suis d'accord pour fournir un effort à long terme. Je ne suis pas pressée et je me projette, je pose les bases en tout cas de quelque chose qui va vraiment pouvoir être pleinement réalisé
dans quelques mois ou dans quelques années, comme je vous le disais. Mais il y a quelque chose de très sécurisant dans ce type d'aspect, bon, qui est court, hein, ça ne va pas changer la phase de notre vie, mais ce qu'on peut sentir quand même, c'est qu'on pose les fondations. On pose des briques vraiment importantes et on va pouvoir s'appuyer dessus pour la suite du chemin. Et Dieu sait que c'est important parce que vraiment la fin de l'année 2020, il me semble que c'est une période qu'on pourrait symboliser par un accouchement, c'est-à-dire par un moment passablement long, bousculant, douloureux, qui a pour but de faire naître le nouveau. Donc avoir, je vais y revenir après pourquoi je vous dis ça, mais du coup avoir un petit peu de fondation, le fait de poser des briques importantes, c'est vraiment une clé pour cette lunaison. Donc vous pouvez vous poser cette question, quelle action sur le long terme est-ce que je commence, j'initie, ou comment est-ce que je peux avoir une vision à long terme? On a également ce soleil qui est en trigone à Jupiter. Et donc c'est pas pareil, c'est pas non plus l'aspect de l'année, c'est assez court, mais j'aime bien utiliser ce type d'aspect parce que Jupiter c'est une planète un petit peu visionnaire. C'est une planète, donc c'est la planète qui est maîtresse du signe du Sagittaire et des Poissons, deux signes un petit peu connectés on va dire, et dans les moments comme ça où le Soleil et Jupiter sont connectés on va dire, ce sont des moments où la vie peut nous montrer des pistes par rapport à la marche d'après. Hein, vous pouvez imaginer votre vie comme un chemin avec des escaliers et qu'à chaque étape vous montez une marche et chaque marche c'est quelque chose qui vous rapproche encore plus de votre essence, de votre authenticité, de votre mission, de voilà, ce que vous êtes, de ce que vous apportez au monde. Et quand le Soleil et Jupiter sont comme ça en bon aspect, c'est un moment où quelque part ce Jupiter nous dit tiens regarde la marche d'après pour toi c'est ça. Donc c'est des aspects où c'est pas forcé qu'il se passe des choses très concrètes parce que comme je vous l'ai dit, Jupiter c'est une planète quand même reliée à deux signes un peu connectés mais pas forcément en lien avec la concrétisation. Mais il y a vraiment ce côté de nous montrer les pistes d'épanouissement futur. Donc je vous invite vraiment à ouvrir les yeux et comme ce Jupiter il est en Capricorne, encore une fois, on est sur du long terme, on n'est pas sur le mois prochain, on est sur l'an prochain en 2021 et les 3-4 années prochaines, quelles sont les pistes pour moi d'épanouissement. Donc vraiment ouvrez les yeux sur ce que cette nouvelle lune peut vous montrer. Ça peut prendre bien des formes, les sujets qui vous intéressent, les propositions qui vous sont faites, les événements de votre quotidien tout simplement. Voilà, et s'il y a quelque chose qui pétille, s'il y a quelque chose qui s'allume, on va dire, à l'intérieur, c'est peut-être vous pourrez voir un petit clin d'œil de Jupiter. Pour cette nouvelle lune, on a toujours un petit peu Neptune qui était là également lors de la dernière pleine lune. Neptune qui est de la partie et qui quelque part vient un petit peu brouiller les pistes. Donc c'est ce que vous voyez ici, vous avez donc cette nouvelle lune en Vierge qui aime la précision, qui aime savoir où elle va, qui aime comprendre ce qui se passe. Et en face on a Neptune à l'opposition. Alors Neptune c'est une planète qui est un peu voilà, comme je vous le disais, qui peut avoir du bon et du moins bon, mais en règle générale ce type d'aspect comme ça à l'opposition provoque des situations un petit peu de flou et également des situations un peu d'entre-deux, de transition, quand on est un peu pris entre deux eaux, on n'est plus tout à fait dans une énergie mais pas encore dans une autre et on se sent un peu flottant. Hein, donc il y a ça et puis d'autre part ça peut vraiment cette opposition à Neptune peut nous mettre en garde contre une forme d'indécision, d'irrésolution, le fait de ne pas trop savoir comment s'y prendre, comment faire.
Apparemment, hein, selon ce qu'on voit de cette carte, mieux vaut agir, poser des actes, essayer quelque chose plutôt que rester un peu dans un entre-deux et puis voilà, sans trop se positionner. Ça, c'est plus compliqué. Donc du coup, voilà, cette opposition peut générer par moments un manque de confiance parce que on ne sait pas trop quoi penser d'une chose, on ne sait pas si les décisions qu'on prend sont les bonnes. Voilà, ça crée un peu une fragilité justement. Alors c'est pour ça ce que je vous disais. Je pense, à mon avis, que le Soleil Saturne est une réponse à cette opposition, c'est-à-dire que justement quand on sait où on va et qu'on pose des actions concrètes pour mettre en place ces fameuses briques, au contraire, il y a une force qui se dégage de cette période. Par contre, tant qu'on reste un peu dans le flou et dans l'hésitation, il y a vraiment une indécision, un flottement qui n'est pas confortable. Voilà. D'autre part, ce qu'on constate pour cette nouvelle lune également, c'est qu'elle se retrouve au carré de l'axe des nœuds lunaires, c'est ce que vous voyez ici. Donc on a cette nouvelle lune à 25 de la Vierge qui forme un carré au nœud nord et au nœud sud qui sont respectivement à 24 degrés de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors ça, c'est quand même des aspects assez rapides, assez mouvants, mais j'ai quand même l'impression que ça nous dit qu'on est dans un cycle lunaire qui ressemble vraiment à une crise de croissance. Là, il faut y aller. Donc, il y a vraiment une intensité, je pense, particulière sur ce cycle lunaire. Voilà, je ne vais pas donner d'autres colorations à cet aspect. Je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, c'est l'effet que ça me fait. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'était on va parler de Mars et on va parler de la rétrogradation de Mars. Donc, Mars, c'est la planète que vous avez ici, qui est actuellement dans son signe, elle est en Bélier, et donc on va estimer la force d'une planète en fonction de si elle se sent bien ou non dans une région du zodiaque. Et donc Mars dans le Bélier, elle se sent très très bien. Normalement, Mars dans le Bélier, c'est vraiment l'indicateur d'un nouveau cycle d'action qui s'amorce. C'est-à-dire qu'on relance notre énergie en direction de nouveaux projets, de nouveaux buts, de nouveaux espoirs. Bref, on y va, on sort de nous-mêmes. Alors là, comme je vous le disais, on en a déjà parlé, ce Mars, il est freiné quelque part. Il y a vraiment la notion de temps, encore une fois, de long terme, qui est extrêmement marquée sur la fin d'année 2020. Ça a été le cas toute l'année, mais de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Mars rétrograde ? Eh bien, un Mars rétrograde, ça signifie en fait que ce Mars ne peut pas s'élancer et dire « Ok, super, j'ai compris, j'y vais ». Pour l'instant, c'est pas possible. Mars rétrograde, on pourrait le comprendre en parlant de préparation, se préparer à l'action. Vous imaginez par exemple un athlète qui va faire les Jeux Olympiques, par exemple, ou une compétition, quelle qu'elle soit, il va se préparer. Il va y avoir toute une série d'entraînements. Par moments, ces entraînements, ils vont sembler inutiles, ils vont sembler ennuyeux également. Ça, c'est un petit peu l'idée d'un Mars rétrograde où la période, finalement, nous dit « J'aimerais que tu te prépares et que tu structures et que tu structures tes idées, tes projets pour faciliter la suite. C'est-à-dire que quand Mars va repartir direct mi-novembre, là l'énergie va s'écouler beaucoup plus librement. Et finalement ce qu'on va récolter de cette période, c'est en lien avec toute la préparation claire qu'on aura fait pendant cette période de Mars rétrograde. Donc qu'est-ce que ça peut être comme préparation ? Bien, ça peut être par exemple réviser tout ce qui va concerner effectivement notre santé, notre niveau d'énergie. Quand Mars est rétrograde, il y a quand même une réflexion à avoir sur l'énergie qu'on a et la force qu'on a. Parce que Mars représente notre vitalité. Si Mars est faible, on ne peut plus rien faire. Quand vous êtes malade, vous avez beau avoir plein d'idées, vous ne pourrez pas les mettre en œuvre. Donc Mars rétrograde, c'est un peu une réflexion là-dessus. Encore une fois, sur la santé, sur le corps, sur la vitalité. Mais Mars rétrograde, c'est aussi des réflexions sur ce qu'on veut faire, sur notre vocation, sur notre manière de travailler. Mars rétrograde peut représenter par exemple des réorientations.
des réorientations professionnelles ou des adaptations, des ajustements au niveau professionnel. C'est pas toujours tout changer, hein, c'est revoir des choses. Mars rétrograde, c'est aussi, il y a la notion de faire des choses qu'on n'a pas pu faire par le passé. Il y a la notion de revenir en arrière. Ça peut être tout à fait des choses, des petites choses ou des grandes choses. Ça peut être des petits oublis, des petites choses qu'on doit faire pour la suite parce que ça va être important. Je sais pas, exemple, faire sa comptabilité par exemple pendant la période de la Vierge, c'est parfait. Ou ça peut être un projet qu'on avait il y a quelques années, puis on n'a pas pu le faire, puis maintenant on sent qu'on a envie vraiment de le faire. Voilà. Quand je dis projet, c'est extrêmement vaste, hein, parce que je ne veux pas trop m'avancer, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est quand même lié à la notion de ce qu'on fait de notre énergie. C'est-à-dire chaque être humain finalement a un taux d'énergie donné, a un temps de vie aussi donné, et Mars c'est un peu ça, c'est le cheval finalement qui va tirer notre voiture, notre carrosse. Et ces questions-là, c'est de se poser la question, mais où est-ce que le cheval va? Où est-ce que je dirige ma vie? Qu'est-ce que je fais de l'énergie sacrée qui m'a été donnée? Donc c'est un petit peu ça, ce qu'on peut voir. Donc ce Mars, en gros, il est sur les starting blocks. Donc ce qu'on peut ressentir, c'est peut-être des fois une forme d'agacement, où on a l'impression qu'on va perdre du temps, on a l'impression que on fait des choses un peu ennuyeuses pour arriver à quelque chose où on veut arriver. Mais en même temps, c'est toujours cette histoire de bien préparer pour réussir l'après. C'est une histoire aussi de structurer ce qu'on fait et c'est une histoire aussi de bien réfléchir à où est-ce qu'on dirige notre énergie. Donc voilà, cette période, elle est quand même extrêmement intéressante, extrêmement importante. D'autre part, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, ce Mars est également donc en carré, avec tout l'amas en Capricorne. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un carré entre deux signes cardinaux. Le Bélier est un signe cardinal et le Capricorne également. Les signes cardinaux, c'est quoi? En fait, c'est l'inverse des signes mutables, de ce dont on a parlé en début de vidéo. C'est les signes de début de saison. La notion de cardinal, ça parle de quelque chose qui est en train de naître, quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'accouchement, des soubresauts de la naissance. Ce carré-là, le carré, ça veut dire, c'est pas qu'un aspect de tension, ça veut dire la vie est en mouvement. Je ne peux pas m'appuyer sur ce qui est, la vie est en mouvement, la vie est en train de bouger, elle est en train de créer quelque chose de nouveau. C'est exactement ce qui est en train de se passer en fait, à un niveau individuel et sans doute également collectif. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans ce type de carré entre signes cardinaux, c'est pas forcément des... Oui, je disais ça tout à l'heure, mais je crois que c'est vraiment des nouvelles formes. Il y a les nouvelles formes de l'année 2020-2021, surtout qui sont en train de naître. Donc pour tout le monde, on est un peu confronté à une espèce de laboratoire d'alchimie qui secoue comme ça, qui nous contient également, on ne peut pas vraiment s'en aller, et puis qui va au final, après un temps un peu long et laborieux, hein, comme une femme quand elle donne naissance, eh bien, va faire émerger le nouveau. Et ce nouveau, c'est quand même beaucoup le Capricorne qui le dicte actuellement. C'est un nouveau qui est en lien avec l'authenticité, la vérité et non pas les apparences, la sobriété, le respect des ressources. Ça, c'est également lié au Capricorne. Voilà, donc voilà un petit peu dans quoi on est. Donc si vous avez le sentiment que c'est intense, que ça vient vous chercher, que vous êtes dans des remises en question, notamment professionnelles ou même de vie, eh bien effectivement c'est un petit peu c'est l'idée de cette période, hein, une histoire d'alignement. Et quand on est aligné, quand on sait qu'on est au bon endroit, faire les bonnes choses, alors on peut ressentir enfin ce fameux soleil Saturne, c'est-à-dire on est comme un arbre, on est solide. Ça c'est vraiment j'imagine c'est le cadeau qu'on va peut-être pouvoir recevoir. Je nous le souhaite en tout cas. Voilà, et ce dont je voulais vous parler également, c'est ce fameux carré Mars-Saturne
qui quand même fait ressortir là pour là, septembre, octobre, toutes les questions autour du sentiment de compétence et d'incompétence, de manque de légitimité, des questions liées au perfectionnisme, des questions où on a l'impression, si actuellement vous êtes un peu dans une phase de doute professionnel, l'impression que c'est pas assez bien ce que vous faites, vous n'êtes pas reconnu, etc. Ça, c'est un peu une signature Mars-Saturne. C'est vraiment le professeur exigeant, et voilà, on comprend que quand Saturne comme ça est un peu en carré, c'est comme si vous avez un professeur qui est sur votre épaule et qui regarde un petit peu tout ce que vous faites, et le fait qu'il fronce les sourcils, ça vous met pas bien, hein, ça vous donne pas trop confiance. Donc assez souvent, voilà, il y a plusieurs manières de gérer ce sentiment de... ça peut être comment on appelle ça, le complexe de l'imposteur, par exemple. Ça, c'est une belle signature de Mars-Saturne. Il y a plusieurs manières de le gérer, bien sûr, de se rendre compte de son perfectionnisme, mais parfois aussi, comme ça, dans des carrés de Saturne, surtout en ce moment, c'est des bonnes périodes pour finalement approfondir et consolider ce qu'on estime être des fragilités. Donc si jamais vous vous sentez fragile pour quelque chose, il y a peut-être des choses à faire qui vous permettraient de vous sentir plus compétent, plus à la pointe, etc. Bon, dans certains cas, on est déjà tout à fait à la pointe, mais ça ne change rien dans ce sentiment. Donc voilà. C'est juste pour vous dire, si vous ressentez ça, eh bien, ça fait partie un peu du deal de cet aspect Mars-Saturne. Voilà. Et la dernière chose dont je veux vous parler pour cette nouvelle lune, c'est un aspect, on va dire, assez bref, mais qui, en fonction, on va dire, du chemin des uns et des autres, peut avoir des conséquences plus ou moins importantes. Il s'agit de ce carré ici, entre Vénus, et vous voyez le carré, il est là, c'est ce trait rouge, et Uranus. Donc Uranus, c'est vraiment une planète reliée au changement, reliée justement à des formes qui doivent évoluer, qui doivent changer. Et quand ça touche Vénus, eh bien, ce sont souvent les relations qui connaissent un petit peu un bond en avant. Et ici, le fait que ce soit, on va dire, sous forme de carré, c'est que apparemment, ce bond en avant, il n'est pas toujours forcément agréable. Il peut même se faire sous forme de crise. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde pareil, parce que pour certaines personnes, leurs relations quelque part sont, comment je pourrais dire ça, sont à jour, on va dire, au niveau évolutif. Il y a déjà eu pas mal de travail fait, ou tout simplement c'est ok. Et donc là vous sentez que eh bien, ça ne bouge pas en fait dans ce qui se passe, vous êtes bien, il ne se passe pas grand chose. Par contre si vous sentez que ça bouscule pas mal au niveau relationnel, qu'il y a voilà, un peu des crises, des remises en question, voire pourquoi pas des idées de séparation, c'est qu'apparemment effectivement l'heure d'un changement profond et un petit peu sonné entre guillemets dans la relation. Et quand je dis changement, c'est pas forcément séparation, bien sûr que non, c'est une réflexion profonde sur ce qui se passe entre les deux personnes. Donc ça c'est assez intéressant pour chacun d'observer ce qui se passe. Alors voilà, ça peut maintenant dans les manifestations, ça peut être des choses tout à fait banales et des choses beaucoup plus marquées comme ce dont on vient de parler. Les choses tout à fait banales, ça peut être se découvrir une passion pour quelque chose, par exemple, ça c'est Vénus-Uranus, ça peut être rencontrer une nouvelle personne qu'on trouve très intéressante, ça peut être avoir un regain au niveau artistique, ça peut être également couper avec certaines personnes, pas seulement au niveau, j'allais dire pas seulement, c'est pas juste, pas forcément au niveau amoureux, mais que voilà, notre cadre relationnel connaisse également un bond. Voilà, ça peut être ce type de manifestation, donc ça peut être des choses extrêmement banales, voire même rien du tout, à des choses vraiment beaucoup plus notables, en fonction un petit peu, on va dire, des schémas relationnels de chacun. Voilà, allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, j'ai une page. Et voilà, et puis moi je vous retrouve dans 15 jours. Prenez bien soin de vous en attendant et je vous embrasse bien fort. À tout vite!